Hola les Gmifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis en pleine forme. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo plutôt sympa et que j'avais vraiment envie de faire. Je vais vous parler des films que j'ai regardés sur Netflix, que ça soit des films purement Netflix ou des films qui ont été ajoutés sur le site pendant le mois d'essai gratuit, qu'ils soient bons ou moins bons, et peut-être que ça va vous donner envie de les regarder ou au contraire de vous abstenir. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Avant de vous parler des films, je le précise, mes tops et flops ne sont pas forcément les vôtres, ça n'est que mon avis personnel. Du coup, alors oui, j'ai cédé à la tentation et j'ai testé les 30 jours d'essai gratuits sur Netflix et honnêtement, je ne le regrette pas. J'ai dû regarder une vingtaine de films, ce qui je trouve est plutôt pas mal. Et franchement, vu le prix de l'abonnement, si vous êtes fan de films et séries, n'hésitez pas à vous abonner, ça vaut le coup. Je vais commencer par vous parler du tout premier film que j'ai regardé, qui est Bird Box. L'histoire, c'est que dans le monde entier, on a des milliers, voire des millions de personnes qui d'un coup se suicident sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est quand les gens regardent une sorte de créature, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, que leurs yeux deviennent sombres et qu'ils se tuent. Du coup, durant tout le film, on suit des personnes et plus particulièrement une famille qui tente de survivre à ça. La particularité de Bird Box, c'est comme les créatures tuent par le simple fait de les regarder, les personnes auront les yeux bandés ou fermés pendant le film. J'ai adoré le film, je le trouve hyper original, bien qu'il fasse penser à un film qui est sorti il y a quelques années et qui s'appelle Phénomène. Ici, le fait qu'ils aient les yeux bandés, je trouve ça hyper oppressant, voire même stressant. L'explication du titre Bird Box, on l'a dans le film. Sans trop spoiler, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas d'explication sur ce qu'est la chose qui tue. C'est à nous d'émettre nos théories. En tout cas, je vous conseille vraiment ce film que je trouve top. Autre film clairement dans le même esprit, c'est The Silence. On suit une famille qui tente d'échapper à des créatures et cette fois on les voit, ce sont des oiseaux préhistoriques et leur particularité c'est qu'elles tuent les personnes qui font du bruit, d'où le titre The Silence. Dans cette famille, on retrouve l'actrice qui joue Sabrina dans les nouvelles aventures de Sabrina et dans le film elle est sourde et il y a aussi l'actrice qui joue sa tante. Je dois dire que le film est sympa, mais je suis déçu car ça va beaucoup trop vite et notamment la fin. Je ne vous la raconte pas, vous verrez bien. L'histoire est une bonne idée, mais pour moi ça n'est pas assez abouti, donc c'est un semi-flop. Troisième film que j'ai regardé, c'est Pas un bruit. On reste dans le même esprit même si ça n'a rien à voir. On suit une femme écrivain qui est sourde et muette et qui vit dans une maison au milieu de nulle part. Jusque là tout va bien, jusqu'à ce qu'un homme arrive pour la tuer et il fera tout pour arriver à ses fins. J'ai beaucoup aimé le fait que la femme soit sourde et muette, je trouve ça très original et voir l'affrontement entre le tueur et la femme c'est assez haletant, on ne sait vraiment pas qui va gagner. Ce que j'aime beaucoup avec les trois films dont je viens de vous parler, c'est le fait que certains personnages soient privés d'un ou plusieurs de leurs sens, ça apporte vraiment quelque chose de très fort. Le prochain film est pour moi incroyable et fort en émotion, c'est Une merveilleuse histoire du temps. Ça raconte l'histoire vraie et la vie du physicien Stephen Hawking, ses découvertes, sa rencontre avec son épouse et sa maladie neurodégénérative. Ce film est génial et hyper intéressant, c'est Eddie Redmayne qui joue le rôle de Stephen Hawking et franchement c'est un acteur incroyable. Je vous conseille vraiment ce film car ça n'est clairement pas centré que sur la science, il y a de la joie, de la tristesse, on ressent pas mal de choses et ça montre qu'il ne faut jamais rien lâcher mais aussi profiter de la vie, donc ce film est top. Autre film que j'ai vu et qui est d'une tristesse incroyable, c'est Lovely Bones. C'est un thriller psychologique où l'on suit la courte vie d'une jeune fille de 14 ans qui s'appelle Suzy et qui un jour, en sortant de l'école, se fait tuer par un psychopathe. Elle se retrouve donc entre deux mondes, celui des vivants et celui des morts, où elle observe son meurtrier et ses proches qu'elle a laissés derrière elle et on suivra leur réaction et évolution pendant tout le film. Ce film est centré sur la mort, l'acceptation, le déni, la colère, la vengeance et je l'ai vraiment trouvé très triste et très prenant. Je voulais dire aussi que les effets spéciaux du lieu dans lequel elle se trouve, qui est l'avant-paradis si on peut dire, sont vraiment magnifiques. Donc ce film est top, mais âme sensible s'abstenir. On passe au sixième film qui est le plus joyeux et que j'ai étonnamment surkiffé, c'est Sierra Burgess is a Loser et l'actrice principale du film joue aussi dans Riverdale. Le pitch, c'est qu'on a une lycéenne, Sierra, qui est mal dans sa peau car elle n'accepte pas son physique et pour ne rien arranger, elle est critiquée par la plus belle fille du lycée qui s'appelle Véronica.
Un jour, Véronica est dans un restaurant, un beau gosse vient la voir pour la draguer, il lui demande son numéro, n'étant pas intéressée, elle lui donne le numéro de Sierra. Et c'est là que tout commence, le mec envoie un message à Sierra ne sachant pas que c'est elle, et celle-ci, après avoir vu une photo de lui et discuté longuement, va tomber amoureuse et se faire passer pour Véronica. Du coup, on va suivre toutes leurs aventures, il y a pas mal de péripéties, et moi qui d'habitude n'aime pas les comédies, là j'ai adoré, j'ai trouvé l'histoire d'amour vraiment belle, et ça montre que l'amour peut aller au-delà du physique, donc c'est un top. Le film suivant est pour moi un flop, c'est Satanic. On suit un groupe d'amis qui part aux États-Unis pour Coachella, mais finalement ils ne vont pas y aller car ils veulent avoir des frissons, et du coup ils vont s'intéresser au paranormal et tout ce qui touche au satanisme. À un moment, ils vont dans une boutique qui vend des objets occultes et ils font la rencontre d'un mec très bizarre. Plus tard, ils décident de le suivre en voiture et ça va les amener à un lieu où des gens sont sur le point de sacrifier une femme, mais ils vont les en empêcher. La nana qui a été sauvée va se rapprocher d'eux, ils vont tous aller dans une chambre d'hôtel et là il va se passer quelque chose, mais je ne vous dis pas quoi. J'ai été très déçu par ce film, pendant pas mal de temps il ne se passe rien et d'un coup il se passe tout, et à la fin c'est la cacophonie, je n'ai absolument rien compris. Je vais un peu vous spoiler. Au début, quand le groupe d'amis arrive aux États-Unis, ils sont en voiture et arrivent à un stop, et face à eux il y a un immeuble, et plus haut on remarque une femme qui a un comportement étrange derrière une fenêtre, et eux ils pensent qu'elle a un rapport sexuel. Et à la fin, on se retrouve dans le même immeuble dans lequel les 4 amis sont, et on se rend compte que la fille qu'on trouvait bizarre qui était derrière la fenêtre, eh bien c'est une des filles du groupe d'amis. D'ailleurs, elle regarde par la fenêtre, elle se voit elle et ses amis en voiture en bas, comme quand ils sont arrivés aux États-Unis. Je n'ai pas du tout compris, donc si quelqu'un a vu le film et peut m'expliquer, ça serait sympa. Ensuite, autre film qui m'a déçu, c'est The Open House. Tout commence par l'accident de voiture d'un père et son fils dans lequel le père meurt. Pour oublier cet accident, la mère et le fils partent vivre quelques jours dans une maison en montagne qui appartient à une amie de la mère. Et la particularité de cette maison, c'est que comme elle est à vendre, elle est ouverte la journée aux potentiels acheteurs. Après quelques temps passés dans la maison, il se passe des choses étranges, des objets qui se déplacent, du bruit, le chauffe-eau qui s'éteint, et il rencontre aussi une femme qui a un comportement bizarre. On se dit que c'est un esprit, au final non, à la fin on se rend compte que c'est un homme qui veut les tuer, je ne vous en dis pas plus. Le film était plutôt sympa, mais on n'a aucune explication sur rien, et à la fin tout va beaucoup trop vite et ça se termine très mal, donc c'est dommage. Après tout ce que je viens de dire, je dirais que ce film est un semi-flop. 9e film qui est un thriller que j'ai beaucoup aimé, Outfall. On a un homme qui kidnappe une femme, il l'emmène dans une maison au milieu de nulle part et il l'enferme dans une pièce complètement insonorisée où personne ne peut l'entendre. Il se passe plein de choses et si je peux vous dire juste un truc, les choses les plus évidentes ne sont pas forcément celles que l'on croit. Le retournement de situation qu'il y a dans le film, c'est ça que j'adore, donc pour moi ce film est un top. Le film dont je vais vous parler maintenant est encore un film sur le deuil qui est assez émouvant et il s'appelle Ne t'endors pas. L'histoire, c'est qu'on a un enfant qui a perdu sa mère, il va donc de famille d'accueil en famille d'accueil et il y a un problème avec cet enfant, ses rêves et cauchemars prennent vie. Il y a une femme et son mari qui ont perdu leur enfant dans un accident, ils vont donc décider d'adopter l'enfant sans savoir de quoi il est capable et là les péripéties et les malheurs vont commencer. Honnêtement, ce film est pas mal, assez original mais pas ouf et il y a des trucs que je n'ai pas compris, donc pour moi c'est un semi-top. Le film suivant s'appelle Emily. On suit une famille avec 3 enfants, les parents vont fêter leur anniversaire de mariage, ils vont donc engager une babysitter pour les garder et on va se rendre compte que derrière le sourire de cette babysitter se cache en réalité une vraie psychopathe qui va mener la vie dure aux gamins et leur montrer des trucs horribles. Encore une fois, il se passe pas mal de choses, le film est plutôt sympa à voir, même si ça n'est pas le film de l'année. Ensuite, on passe au film qui s'appelle Le Rituel et pour lequel j'ai été déçu. On a une bande de potes trentenaires qui décident de partir en vacances ensemble quelque part, ils ne sont pas d'accord sur le lieu et l'un d'entre eux propose de faire une randonnée. Un peu plus tard, 2 d'entre eux vont se rendre dans un magasin pour acheter de l'alcool et là il y a une prise d'otage, l'un d'entre eux se fait tuer et l'autre terrifié ne réagit pas. 6 mois plus tard, on les retrouve en montagne, font la randonnée qu'ils avaient prévue afin de rendre hommage à leur ami disparu. Afin d'arriver plus vite, ils vont couper par la forêt, sauf que là vit une créature, un dieu, qui va les tuer un par un, et on a aussi des hommes qui vivent dans la forêt et qui vénèrent cette créature. Vous regarderez si vous voulez en savoir plus, j'ai été déçu par ce film car je ne m'attendais pas à ça, et parfois ça traîne en longueur, donc pour moi c'est un flop.
On passe à l'avant-dernier film, ouf, qui s'intitule La forêt. Une femme apprend au téléphone que sa sœur jumelle qui vit au Japon a disparu dans la forêt des suicides. Elle prend le premier avion pour s'y rendre et une fois sur place, elle reçoit des avertissements comme quoi la forêt est maudite. Accompagnée d'un journaliste un peu bizarre et d'un guide, elle décide quand même d'y aller. Dans cette forêt, elle commence à avoir des hallucinations jusqu'à ce que... je ne dis plus rien. Ce qui est bizarre avec ce film, c'est qu'on se dit qu'il se passe pas grand chose et quand on regarde la fin, on se dit « Ah oui, c'est horrible ». Donc le film est pas mal, mais pour moi il manque quelque chose, des rebondissements ou une explication peut-être. Le dernier film dont je vous parlais, je n'ai pas aimé et pourtant certains l'adorent sans doute, c'est La part obscure. Le pitch est pourtant pas mal, on a une femme qui est aveugle et qui est le témoin indirect du meurtre de sa voisine qui habitait l'appartement au-dessus d'elle. Quand on sait ça, on se dit cool, il va se passer pas mal de choses. Et bien justement, c'est ça le problème. Le film est une succession d'événements complexes en lien avec la mafia russe. Ce film est vraiment difficile à comprendre et honnêtement j'ai du mal à le finir, donc personnellement pour moi c'est un flop. Petite précision, pour les deux films La part obscure et La forêt, l'actrice principale a aussi joué dans Game of Thrones. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes abonné à Netflix et quels sont les films que vous avez aimés et que vous me recommandez de voir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.